pas de victoire à domicile depuis le début de la saison, mais un début d'année civile encourageant avec 2 matchs nuls 0-0. QRM doit se débloquer offensivement pour espérer prendre de l'air et pourquoi pas revenir un peu sur Villefranche-Beaujolais, l'une des équipes du ventre mou de ce championnat. QRM avec une formation tout simplement la même que la semaine dernière du côté du Stade Malherbe, la même qui a ramené un match nul 0-0. On vous le disait, la présence dans ce 11 de départ d'Aaron Zingal, numéro 17, l'attaquant de pointe, et de Joseph Atangana, le milieu de terrain qui va venir prendre place aux côtés de Tony Njike. Si c'était la même chose que la semaine dernière du côté de QRM, c'est peu ou prou pareil pour les Caladois, avec tout simplement le retour de Nathan Descoquet dans ce 11 de départ, le capitaine qui avait été un petit peu piqué au vif par son entraîneur. À ça de surprenant que les résultats peuvent changer. En tout cas, le FC Villefranche-Beaujolais peut creuser un écart déterminant, prendre 10 points d'avance sur la zone rouge en cas de victoire à Dieuchon ce soir. C'est évidemment le gros coup que vont tenter de faire les Caladois. Tristan Grippon sur Mathis Touot. Mathis Touot en relais avec Vincent Marcel, c'est récupéré par les joueurs de QRM, et là ça peut jaillir, ça peut aller très très vite avec Ismaël Bouneb qui va pouvoir décaler, ça va revenir dans la surface de réparation, le contrôle qui est beaucoup trop lâche là pour les joueurs de QRM et pour Jordan Leborgne. Mathis Touot qui va aller chercher Mourad Loussif qui est serré de près par Tony Njike, et là il ne faut pas commettre d'erreur, c'est ce qu'il a failli faire avec Ismaël Bouneb qui peut rejouer sur Tony Njike à l'entrée de la surface. Jordan Leborgne qui peut armer une frappe. Jordan Leborgne qui n'accroche pas le cadre. Sullivan Péan qui avait plongé pour accompagner. Et là il ne comprend pas le choix de Mourad Loussif d'avoir pris ce risque, j'ai l'impression. Fabien Pujol. Tristan Grippon qui peut jouer sur Sambali Keita. Ryan Bayey qui a un petit peu de champ, l'arrière latéral qui va se rendre disponible là avec cette recherche de relais sur Malik Assef. Ça c'est des combinaisons qu'on découvre entre 2 recrues, et le ballon dans la surface de réparation, la frappe de Sambali Keita qui a été au bout de son effort et qui va gratter le 2e corner pour Villefranche. Il est au début, il est à la fin. C'est une petite combinaison qui a été trouvée avec Ismaël Bouneb pour gagner peut-être quelques mètres. Ismaël Bouneb, l'angle est fermé, l'appui sur Tony Njike. On n'a pas vraiment profité de ce coup franc pour amener le danger. C'est retour au statu quo là avec une équipe de QRM qui est complètement installée dans le camp de Villefranche. Attention contre évidemment dans ces cas-là. Njike, on tente de trouver la solution façon handball avec Aaron Zinga qui n'est pas dans la surface de réparation, mais son long ballon qui peut peut-être profiter à Virgile Thérézin, arrivé de très très loin, lui qui avait lâché sa défense. C'est seulement leur 2e match à Villefranche, c'est seulement leur 2e match évidemment ensemble, mais entre le défenseur central et son défenseur latéral, pour l'instant ça a l'air de bien s'entendre, même si ça revient à nouveau sur leur côté et que ça déborde du côté de Mandangué. Ce ballon qui va justement être arraché par Chiboabois, ça traîne dans la surface de réparation, ça cafouille un petit peu, et Aaron Zinga qui est pas loin de pouvoir frapper à bout portant, mais encore une fois il en manque un peu. On n'arrive pas du côté de Villefranche à garder le pied sur le ballon, ça revient sans relâche, et à nouveau Mandangué décidément très en forme qui peut aller trouver dans la surface de réparation un Théo Pionnier qui avait senti le coup là, lui l'arrière droit qui là s'était mué en avant-centre, et sur le contre ça peut repartir même si on a un joueur qui est resté au sol. Monsieur l'arbitre qui ne dit rien, et Mourad Loussif qui va réussir un petit festival, frappé, il n'est pas loin d'aller chercher le petit filet d'Ouparine Djoko. Mourad Loussif, alors qu'un joueur était resté à terre, lui il a été au bout de son idée, cette frappe du droit enroulée. Sullivan Péan, long dégagement, et la tête de son partenaire Ryan Mandangué vers l'avant. Il n'y a pas de faute là, indique monsieur l'arbitre de Sambali Keita qui a mis beaucoup d'énergie. Et ce ballon pour Mathis Touot qui peut frapper, marquer le premier but. Mathis Touot qui récidive, la recrue qui fait la différence. Et sur ce ballon, on croyait à une faute au préalable, mais il n'y en a pas eu. Sambali Keita qui va permettre à Mathis Touot de tromper Ouparine Djoko sur sa droite et de jeter un vrai froid à Dieuchon. Ce sont les visiteurs, on le rappelle, en quête d'une première victoire à l'extérieur cette saison, qui sont les premiers à frapper. 1-0 pour Villefranche. Un joueur local, mais c'est à nouveau bien dégagé par la défense de Villefranche qui va rejoindre les vestiaires avec un but d'avance face à cette équipe de QRM qui a encore une fois pêché dans le dernier geste. Rien n'est terminé évidemment.
Ballon dans les pieds de Sullivan Péan. On conserve ce ballon avec Vincent Marcel. À l'opposé, Tristan Grippon. Ah, le ballon qui va être finalement récupéré par Théo Pionnier et ses partenaires. Pas pour longtemps. Ils sont bien rentrés, les joueurs caladois, dans ce deuxième acte avec Vincent Marcel, justement, pour trouver Malik Assef. Malik Assef, le ballon dans la surface de réparation. La frappe réussie par Baba Carley en déséquilibre, en se retournant. Il réussit quand même à cadrer, mais c'est évidemment trop peu puissant. On rappelle, Sochaux est mené 1-0 par Versailles. Rouen est mené 1-0 par Sochaux. Versailles donc mène face à Malherbe, et ici Villefranche-Beaujolais mène face à QRM avec cette offensive. Et cette perte de balle, là, ça peut être extrêmement dangereux avec Virgile Thérézin qui va avoir fort à faire pour bloquer la progression de Baba Carley, qui réussit à donner ce ballon sur le côté. La frappe enchaînée par Mathis Touot qui chassait le doublé. Un troisième but en 2 matchs. Ce ne sera pas sur ce coup-là. Le duel, Ryan Mondangue qui ne va pas commettre de faute. Tony Njike, le ballon en profondeur pour Ismaël Bouneb. Le premier but peut-être du joueur prêté par le Havre qui va faire mouche. Ismaël Bouneb qui ramène l'espoir, l'éclaircie et la lumière. Ismaël Bouneb qui était vraisemblablement dans un bon soir, qui réussit enfin à débloquer son compteur sous les couleurs de QRM. Il est venu pour ça, prendre de l'expérience, prendre du galon. Pour l'égalisation de QRM il y a quelques instants. Ouais, et les Caladois, attention là, qui n'arrivent plus vraiment à se trouver et à conserver le ballon comme tout à l'heure. Tony Njike, le ballon pour Bouneb, ça colle au pied du joueur prêté par le Havre, qui va peut-être être décomplexé par ce but. Le ballon qui est gratté au milieu de terrain, c'est bien fait. Cette frappe enchaînée derrière par Jordan Leborgne. Et à nouveau la Sullivan Péan qui prend des risques. Et Bouékou, cette fois c'est à nouveau lui. Mandangué en 1 contre 1 avec peut-être une frappe de Ryan Mandangué. Elle était cadrée. Il y avait l'appel dans son dos de Namakoro Diallo qu'on ne voyait pas en première période. Mais Sullivan Péan là sur cette frappe du joueur de 20 ans. Par contre, dès qu'on s'approche du point de pénalty, c'est un petit peu plus compliqué pour QRM. Alors nouvelle tentative pour Louzif. Coup de densité dans la surface de réparation et le but qui va être marqué par Villefranche sur ce corner. Quand c'est bien frappé, on le disait, ça fait mouche. Et Baba Carley qui ne se prive pas pour marquer son 4e but cette saison à bout portant, et QRM qui ne sera revenu dans cette partie que quelques minutes. C'est superbement joué sur ce corner. Baba Carley qui part quasiment du point de pénalty et qui est à la retombée. Qui est-ce qui fait la déviation? C'est tout simplement Marvin Chiboibois. Tristan Grippon qui a réussi à intervenir. Ryan Mandangué s'est verrouillé, vraiment. Ça demande du travail, du relais. Ismaël Bouneb là, qui a réussi un bon centre derrière pour Ryan Mandangué. Ismaël Bouneb qui avait réussi une bonne transmission. Ça, c'était bien fait de la part des joueurs locaux. Qui a essayé de proposer quelque chose avec Jason Trey devant lui qu'on n'a pas encore trop vu en action. Ryan Mandangué, à nouveau ce jeu combiné, ce 1-2 tenté cette fois avec Nathanaël Bouékou, mais il commence à le connaître aussi. Mais il n'y a pas de faute de la part de Mandangué qui peut envoyer un centre intéressant, et au deuxième poteau peut-être la présence de Noah Van Den Bosch, mais surtout Sullivan Péan précieux. Et on va en rester là, la première victoire à l'extérieur pour Villefranche qui, comme l'année dernière, se débloque hors de ses bases à Diochon contre QRM. 2e victoire de suite pour les Caladois. En revanche, c'est la soupe à la grimace du côté de QRM qui ne s'en sort toujours pas à la maison et qui glisse de nouveau dans la zone de relégation.